en espérant que les gens puissent prendre soin d'eux et puis ça peut aussi peut-être ouvrir des portes sur le bien-être à certaines personnes. T'es né quand et tu vivais où? Donc, je suis née le 26 septembre 1997 et je vivais à Saint-Amand-sur-Sèvre. Ils font quoi tes parents? Alors, ma mère est factrice à Mauléon et mon père travaille chez Obino à la Petite Boissière. T'as des frères et sœurs? Donc, j'ai une grande sœur qui a 32 ans et un grand frère qui en a 29. Si tu étais un personnage célèbre, tu serais qui? Ça se complique un peu. Si, j'aime bien Laurie Tillman. Laurie Tillman pour son côté naturel, sportif, et parce qu'elle reflète aussi la joie de vivre, le bien-être. Tu voulais faire quoi quand tu étais petite? Alors, quand j'ai été petite, on faisait beaucoup de visites avec mes parents de grottes. Et du coup, je voulais être spéléologue pour le côté un petit peu, j'étais vachement aventurière, j'aimais les sensations, j'aimais bien le côté un peu mystérieux. T'étais quel genre d'élève? À l'école, j'étais plutôt discrète. Au collège, j'étais pas des plus consciencieuses. Hein. Et après, une fois que j'ai commencé l'esthétique, là, ça roulait. Enfin, j'adorais ce que je faisais. Je révisais tout le temps. Je passais mes soirées dans ma chambre à bosser, quoi. Et donc, j'étais quelqu'un de plutôt impliqué. Tu faisais quoi le week-end à 16 ans? Le week-end à 16 ans, eh bien, c'était le foyer des jeunes. Foyer des jeunes de Saint-Amand, c'était les sorties, les parcs d'attractions, les sorties à la mer, toutes les sorties avec Saint-Amand. Les assemblées aussi à Saint-Amand, c'était des bonnes soirées. Je pense qu'à 16 ans, on en faisait déjà pas mal. Ton lieu préféré dans le Mauléonais, c'est quoi? Mon lieu préféré, eh bien, je dirais le foyer des jeunes. Enfin, à l'époque des 16 ans, hein, on va dire. Ça restait cet endroit-là où on se regroupait tout le temps. De quoi tu veux nous parler? Eh bien, je vais vous parler de mon institut et spa Maison Toussaint, donc à Saint-Laurent-sur-Sèvre, dont j'en suis la praticienne et la responsable. Comment est née cette idée? Donc déjà, j'avais dans l'idée d'avoir un spa, j'étais plutôt sur le côté spa hôtelier, c'est ce qui m'attirait le plus. Après, je me suis plutôt dirigée dans les massages, parce que je travaillais beaucoup les week-ends, les vacances dans beaucoup de spas, et c'est là où je me suis rendu compte que ma passion, c'était les massages. J'avais vraiment l'idée en tête de proposer mes services de massage. J'avais toute une liste de châteaux en fait, que je voulais aller voir, comme on en a pas mal dans la région. Et il y avait le château de la Barbinière, en l'occurrence. Et ils m'ont tout de suite embauchée, puisqu'en fait, ils ont un institut de beauté, et l'ancienne praticienne quittait l'entreprise à ce moment-là. Et moi, à la Maison Toussaint, c'est vraiment le côté institut, spa, et on a également 6 chambres. Et donc moi, ça fait depuis juin 2019 que je gère la partie institut pour le coup, et je propose des épilations, des soins, des massages, et puis une partie spa. Donc avec piscine, jacuzzi, sauna et hammam. Ta musique du moment, c'est quoi? Ma musique du moment, je dirais Never Look Back de Oliver Heldens, que j'aime bien écouter en ce moment. Quelque chose à dire aux jeunes du coin? Quelque chose à dire, eh bien déjà dans un premier temps, ce serait surtout de prendre soin de soi. Je trouve que c'est la base de prendre soin de soi, surtout en ce moment, je trouve qu'on en a tous et toutes besoin. Et deuxièmement, je pense que ça a déjà été dit, mais de sortir de sa zone de confort pour pouvoir justement vivre de belles expériences, qu'on en ressorte au final du positif ou du négatif ou les deux. Dans tous les cas, c'est des bonnes expériences à prendre et c'est toujours enrichissant pour pouvoir évoluer. Une personne intéressante qu'on doit absolument aller rencontrer. Et je vais dire Ophélie Vivion, qui doit elle aussi avoir un parcours très intéressant puisqu'elle est partie 1 an en Nouvelle-Calédonie. Donc elle a allié aussi au final le côté praticienne en massage et voyage, puisqu'elle est partie travailler 1 an là-bas dans un spa Deep Nature. Donc je pense qu'elle a juste de très belles choses à raconter et puis elle doit avoir de belles choses en tête et que ça doit être juste une expérience folle, quoi.